Et coucou, bienvenue dans la cuisine de Lélé. Alors comme promis, je vous fais une petite vidéo sur le piment d'Espelette. Alors là, il y a mes récoltes. Alors la première récolte du 15 août, la deuxième du 1er septembre et la dernière que je viens de faire récemment, le 17 septembre. Alors bien sûr, à partir du 15 août, ça marque le début des récoltes. Et octobre-novembre, on célèbre la fin des récoltes au village d'Espelette. Alors il y a plusieurs façons de les conserver. Alors moi, ma première façon, bien sûr, c'est de les mettre en poudre. On sait qu'un un petit bocal de poudre de piment d'Espelette coûte très très cher, environ dans les 7-8 euros. Après, vous pouvez aussi, la deuxième façon, c'est décongeler. Alors la première façon, bien sûr, étant de les faire sécher. Alors moi, je les fais sécher, je vous montre de suite, j'ai commencé. Voilà, vous pouvez toujours les faire sécher en les mettant sur une corde. Alors moi, je prends de la corde alimentaire. Et je fais des nœuds autour des tiges, d'où la raison de les couper très longues. Alors vous pouvez les faire sécher entre 15 jours et un mois, tout dépend des températures. Alors vous les faites bien sûr sécher dans un endroit sec, bien ventilé, à l'abri du soleil direct. Une fois mis en bocal, se conserve 2 ans maximum. Quand vous les récoltez frais, vous pouvez aussi les mettre dans des petits sacs de congélation. Alors congeler, c'est comme les poivrons, moi je le fais beaucoup pour les poivrons et c'est vraiment super. Alors vous pouvez les garder au congélateur dans des petits sacs de congélation comme ça. Vous les mettez entiers directement à l'intérieur. Bon, moi je les lave quand même un petit peu avant. Je les fais sécher, je les mets dans les sacs de congélation. Ils se gardent 6 mois au congélateur, donc bien marquer la date pour être sûr de ne pas se tromper. Et en poudre, par contre, ils se gardent 2 ans. C'est pour ça que je préfère quand même les mettre en poudre. Alors ceux-là, une fois que j'ai fait mes petites cordes, je les pends dans le cellier où vous avez de la place. Alors moi je mets bien les gants puisque sur les graines de piment et même l'intérieur du fruit, il y a une substance appelée la capsaïcine. Et lorsque vous le touchez avec les doigts et que vous vous frottez les yeux par exemple derrière, c'est horrible. Je peux vous dire que vous avez le feu. Bien lever les graines à l'intérieur. Vous découpez et vous récupérez l'intérieur, le petit tas de graines. Vous vérifiez bien que l'intérieur soit vidé, qu'il ne reste pas de graines. L'avantage c'est que les graines sont bien sèches aussi. Donc vous pouvez les mettre directement dans des petits sachets et les récolter. Je vous montrerai ça à la fin. Vous pouvez les ouvrir pour vérifier puisque de toute manière on va tout mixer, donc il n'y a pas besoin qu'il reste entier. Voilà, l'avantage c'est que tout est bien sec. Sec et entier, ça fait 114 grammes. Et une fois vidé, tous les piments vidés, une fois vidé, il reste 64 grammes. Donc déjà, vous voyez qu'on perd la moitié. Voilà.
Voilà, dans le robot. Et ça donne ça. Alors faites attention quand même parce que quand vous ouvrez, il s'émane les vapeurs de piment. Là, c'est. Je mets carrément un masque pour pas respirer directement les vapeurs. Hop, je vais transvider. Opération très délicate. Il reste un petit peu au fond. Oh, ça fait la même... Je serais arrivée aux 63 grammes si je n'aurais pas perdu un petit peu à côté, un petit peu dans le fond. Hop, je vais les verser. Vous voyez, ça va vite. Voilà. De la super poudre. Vous voyez, j'ai un super moulin là. Alors là, c'est du gros sel de Camargue, mais vous pouvez prendre du gros sel de Guérande, de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Alors je remplis, voilà, de sel. Si vous l'aimez plus ou moins fort, vous en mettez plus ou moins. Voilà, moi je mets, hop, moi je mets 3 petites cuillères à café, mais alors ce sont des moitiés de cuillères, hein, ce ne sont pas des cuillères entières. Voilà. Je referme. Je referme mon sel. Je le mélange. Vous le remuez bien pour que hop, la poudre aille bien de partout. Et après, nous on aime bien fort, mais vous pouvez mettre qu'une cuillère. Et une fois bien remué. Et une fois bien remué, ça donne ça. Cela nous donne du sel aromatisé au piment d'Espelette. Excellent, moi je ne prends que ça. Voilà. Alors, du piment. Voilà le piment, vous pouvez le congeler, vous pouvez le mettre en poudre pour le conserver plus longtemps. Vous pouvez aromatiser vos plats, aromatiser votre sel. Bien sûr, récupérer les graines. Alors moi j'ai des petits sachets comme ça. Voilà. J'ai des petits sachets comme ça. Hop. Voilà. Récupérez vos graines qui sont déjà bien sèches du coup. Puisqu'ils ont séché, alors moi ceux-là ils ont séché 1 mois et 4 jours à peu près. Voilà. Il se ferme à clips sur le dessus, super, c'est bien hermétique. Et vous pouvez écrire dessus la date et le nom de vos graines. 1 kg 920.
Et nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le piment. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bonne cuisine à tous. Bye bye.